C'est la première fois que nous nous retrouvons dans cette salle pour célébrer ce culte. Le Seigneur nous a bénis en ces lieux et nous bénissons le Seigneur pour son amour. Lui qui savait qu'aujourd'hui nous allions nous voir, nous allions prier, nous allions élever son Saint-Nom en ces lieux. Aujourd'hui, nous allons partager un texte dans Nombre, le chapitre 13, du premier verset au dernier verset, qui est le verset 33. Mais nous lirons les versets importants et les autres, je vous laisse pour aller compléter la lecture dans vos maisons. Nombre, chapitre 13. Nous commençons par le premier verset. La Bible nous dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Au verset 17, la Bible nous dit: Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Amen. Hein? Le thème de ce matin, c'est « Ne te laisse pas intimider par les géants ». Alléluia. Ne te laisse pas intimider par les géants. Parce que les géants sont toujours là. Ils sont toujours là pour nous décourager. Voilà, dans ce texte, le Seigneur nous parle. Il y a la terre promise, la terre de Canaan, qui a été promise au peuple d'Israël. Quand le Seigneur les a fait sortir d'Égypte, c'était avec une promesse d'aller au pays de Canaan. Mais dans ce pays-là, ce n'était pas un pays vide. Il y avait des peuples qui vivaient là-bas. Et voilà que le peuple d'Israël, le Seigneur les a conduits pendant 40 ans. Nous connaissons cette histoire. Ils ont déambulé dans le désert. D'ailleurs, si vous regardez la carte géographique du Moyen-Orient, vous allez vous demander, mais comment ils pouvaient faire 40 ans pour partir d'Égypte jusqu'en Israël? Parce que quand Jésus était né, souvenez-vous, quand le roi Hérode voulait décapiter l'enfant Jésus et que l'ange du Seigneur a dit à Joseph: amène l'enfant en Égypte. Ils n'ont pas fait 40 ans. Ils n'ont pas fait 40 ans. Mais là, on se pose la question, pourquoi le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'Égypte, ils ont fait 40 ans pour arriver à la terre promise? C'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que nous pouvons répondre. C'est la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté-là, il y avait la promesse qui devait arriver au pays de Canaan. C'était ça leur promesse. Mais ils ont mis 40 ans.
Voilà que le peuple d'Israël, quand vous regardez la carte, ceux qui ont fait la théologie ou même quand vous regardez dans certaines versions bibliques, vous verrez, on vous montre la marche du peuple d'Israël. Quand vous regardez, vous voyez, ça fait des zigzags. Vous dites, mais comment ils peuvent faire des zigzags comme ça? Même à l'époque, il y avait des chameaux, il y avait tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour marcher comme les autres l'ont fait. Mais s'ils ont fait 40 ans en errant, c'est par la volonté de Dieu. Amen, hein? Amen. Voilà que ils arrivent presque à destination. On voit le pays de Canaan. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en avion, vous voyagez, vous arrivez, on vous dit maintenant vous survolez Paris. Ah, vous commencez à chercher la tour Eiffel, elle est où? La Seine. Et quand vous voyez la tour Eiffel, quand vous voyez la Seine, vous dites, ah, nous sommes arrivés. Amen, hein? Voilà le peuple d'Israël conduit par Moïse. Ils ont approché la terre promise. Ils ont approché le pays de Canaan. C'est le pays où coule le miel et le lait. Et l'Éternel dit à Moïse, maintenant qu'ils sont arrivés, ils devaient entrer parce que c'est une promesse. Mais regardez, c'est l'Éternel lui-même qui parle à Moïse. La Bible nous dit, dès le premier verset, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. C'est l'Éternel lui-même. Mais il leur avait donné ce pays en possession. Mais il leur dit, envoie d'abord. Envoie des hommes pour qu'ils aillent regarder qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Il ne faut jamais faire les choses comme on dit à Lingala, ngulu ngulu. Il faut une stratégie. Même si c'est ta promesse, même si c'est ta bénédiction, notre Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Voilà ce qu'il est en train d'enseigner à Moïse. Parce que s'il avait laissé Moïse alingaka kene ngulu ngulu. Et le Seigneur lui a dit, attention, maintenant que vous êtes arrivés, vous voyez Canaan, mais n'entrez pas encore. N'amène pas encore le peuple. Il faudrait que vous alliez voir. Donc ils ont eu des étapes. Et maintenant ils sont presque à la fin. Ils vont atteindre la terre promise. Mais avant d'entrer, le Seigneur dit à Moïse, choisis des hommes qu'ils aillent explorer, qu'ils aillent voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais Dieu, lui, il connaissait. Le Seigneur, lui, il connaissait. Mais il avait besoin d'enseigner aux hommes sa stratégie. Voilà que Moïse aussi a écouté, il a obéi. Et au verset 17, la Bible nous dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Le Seigneur lui avait dit, envoie les hommes et envoie une personne par tribu. Vous connaissez Israël, les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur voulait que dans chaque tribu, il y ait un représentant. Et chaque tribu avait ses attributions. Voilà que Moïse a écouté, il a obéi et il a choisi effectivement des membres dans chaque tribu. Et il les a envoyés. Il leur a dit, allez-y. Il les a même fortifiés. Parce qu'ils vont vers l'inconnu. Ils ne savent pas là où ils vont. Ils ne savent pas s'ils vont revenir vivants. Parce que les gens qui sont dans ces pays-là, est-ce qu'ils vont les accueillir à bras ouverts? Est-ce qu'ils ont intérêt à venir dire, voilà, c'est nous qui allons vous prendre vos maisons, vos terres?
Moïse les a envoyés comme des espions pour aller voir ce qui se passe là-bas, selon les prescriptions de notre Seigneur. Et Moïse avait choisi dans chaque tribu un membre pour cette mission. Et voilà que les hommes sont partis en mission. Parce qu'ils savaient que là où ils vont, ils ne savent pas, ils n'ont pas des renseignements sur ce qui se passe là-bas. Est-ce que c'est un pays prospère comme le Seigneur leur a promis? Est-ce que c'est un pays qui est frappé de famine? Est-ce qu'il y a la richesse là-bas? Est-ce que les gens qui sont là-bas, ils sont accueillants? Est-ce qu'ils sont méchants? Donc ils ne savaient pas. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit, allez-y, envoyez des espions pour qu'ils aillent se renseigner. Voilà comment nous devons aussi réfléchir quand nous construisons, quand nous faisons des choses dans notre vie. Nous devons avoir aussi des stratégies. Nous ne devons pas faire des choses parce qu'on nous a dit, parce que j'ai eu la prophétie. On m'a dit que je serai PDG, je serai ministre, et ça va se faire comme ça. Il faut une stratégie. Le Seigneur nous demande, mes frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, nous avons des promesses. Les promesses vont se réaliser dans nos vies, mais nous devons aussi avoir une stratégie pour arriver à notre bénédiction. C'est très important. Même dans la marche de l'Église, nous devons aussi avoir la stratégie que le Seigneur nous inspire. C'est vrai, nous étions à Pantin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici. Mais vous savez, il y a une chose, c'est que Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Nous avons passé 6 mois à Pantin. Mais vous savez, c'était, je crois, le dernier dimanche ou l'avant-dernier dimanche. Nous avions découvert